Bonjour très chère étoile du signe du Bélier. Je vous avais promis un horoscope spécial sentimental, puisque je vous ai fait la semaine dernière un horoscope plutôt général avec un petit message sur le sentimental et sur le professionnel. Mais là, on va aborder quand même un tirage spécial sentimental que je vous laisse au choix, c'est-à-dire vous pouvez avancer la vidéo. On va d'abord faire un petit message pour ceux qui sont célibataires, un message pour ceux qui sont en couple et un message pour ceux qui sont en dents de scie. Merci à tous les abonnés, merci aux personnes qui mettent des likes et des commentaires sur les vidéos. Merci beaucoup de vous être abonnés. Pour ceux qui découvrent la chaîne, ben, je vous invite à vous abonner. C'est gratuit. Mettez des likes, mettez des commentaires, ça fait vivre la chaîne. Ça me motive aussi à continuer à faire passer des messages. Et puis ça permet aussi d'échanger avec vous et d'apprendre ensemble. Alors j'espère que vous allez bien. C'est le portail énergétique aujourd'hui, donc on va être sous ces énergies-là. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez aller la regarder pour ceux qui sont en parcours de flammes jumelles. J'ai fait aussi une vidéo sur les énergies générales qui vont qui vont aller jusqu'au 22 février. Pareil, vous pouvez cliquer à chaque fois, j'aime bien mettre les options voilà, pour écouter ce qui vous intéresse précisément. Et puis, vous avez aussi la dernière vidéo sur la pleine lune où je parle du général, du sentimental et du professionnel. Et donc, tous ces messages sont complémentaires et vont se retrouver. Donc, on va commencer le tirage pour les personnes qui sont célibataires. Pour cela, je vais utiliser, pour les célibataires, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Et je vais regarder on va regarder comment vous entrez votre situation actuelle. La force dans laquelle vous êtes en ce moment. L'énergie du moment. Dans quelle dynamique sont les béliers. Alors cette vidéo est valable pour les ascendants, les signes solaires, donc les signes solaires, les signes lunaires, mais aussi la planète Vénus, puisque lorsqu'on calcule notre thème astral, on a aussi la planète Vénus qui nous donne des informations sur donc, nos amours, puisque la Lune, c'est plutôt nos émotions. Voilà. Donc, vous évoluez ce mois-ci, vous évoluez, vous avancez, vous cheminez. Vous êtes dans une période, vous étiez peut-être dans une période obscure, donc on voit là, en bas des escaliers, mais vous gravissez, vous avancez vers la lumière. C'est peut-être un lien avec justement le retour de la lumière lié au printemps qui se rapproche. Donc on sort un peu de l'obscurité, de l'hiver, de sa caverne et on avance. On avance peut-être par rapport à ses projets, on s'est peut-être posé les bonnes questions. Alors peut-être que il y a des personnes qui sont en train de déménager. Il y a eu peut-être des déménagements pour les béliers célibataires. On voit la maison, on voit que vous avez aussi envie de fonder une famille, peut-être mettre en place des fondations solides. Euh, on peut dire aussi que la maison, c'est la famille, c'est le foyer, c'est ceux qui vous réconfortent et vous avez envie de tendre vers là. Alors, ça, c'était pour votre force. Donc, vous êtes dans l'évolution. Ensuite, je vais utiliser, j'aime bien le Béline en ce moment, pour comment vous allez avancer tout au long de ce mois, les célibataires. Et puis, est-ce que vous allez faire une rencontre ou pas? On va voir s'il y a des messages par rapport à ça. Donc, alors, en ce moment, vous êtes encore en train de récupérer vous êtes donc peut-être le trafic, peut-être vous êtes un peu isolé, vous ne sortez pas beaucoup. On a le trafic à l'envers, donc peut-être vous êtes un peu en retrait. Peut-être vous êtes en train vous avez été peut-être un peu malade, puisqu'on voit que le caducée est à l'envers et que est signe de guérison. Peut-être que vous êtes justement en train de vous soigner, de prendre soin de vous. Et qu'il y a eu peut-être un déséquilibre. Hein. Un déséquilibre, peut-être que vous êtes trop isolé. Alors pour les signes, les béliers célibataires.
On voit qu'il y a eu des disputes, il y a eu des discussions, il y a des pourparlers. Vous êtes peut-être isolé par rapport peut-être à des lieux de rencontre où là, on peut constater qu'il y a du monde et c'est là où on discute. Peut-être vous êtes un peu éloigné aussi parce que la planète Mars, c'est la passion, c'est bruyant, c'est là, il y a, c'est du. Peut-être que vous êtes un peu éloigné de ce type de sortie. Mais on a des pourparlers. Alors vous êtes aussi peut-être en train sur des sites de rencontres, sur des réseaux, en train de discuter avec plusieurs personnes et il y a des discussions. Alors ces discussions, elles amènent à quoi? Ces échanges amènent à quoi? Il y a une femme parmi ces... Alors, soit c'est vous, soit c'est une femme dans ces discussions qui peut-être vous intéresse, peut-être, mais qui semble... Alors, soit c'est vous qui êtes dans ce déséquilibre émotionnel parce que vous attendez de faire une rencontre et donc vous discutez. Et il y a une personne dans ces discussions qui peut être un homme, mais qui n'est pas connecté à son féminin sacré, qui ne vous donne pas assez de choses. Donc ça crée un déséquilibre. Euh, Ça peut être aussi des amis avec qui il y a eu des discussions, des pourparlers, ou une personne de votre entourage, mais qui ne semble pas d'accord. Alors, on va prendre encore une carte. Vous allez quand même récolter sur la fin du mois des honneurs, des cadeaux, des présents. Peut-être que cette personne masculine va finalement reconnaître votre valeur. Parmi ces personnes, il va y avoir une récompense. Vos efforts vont être, vous allez avoir une récompense. Peut-être que d'ailleurs, cette récompense, elle vous tombe un peu du ciel à la fin du mois parce que, en fait, ce n'est peut-être pas dans cet entourage-là qui semble déséquilibré où vous pouvez faire votre bonheur. Peut-être que votre bonheur, il va vous tomber du ciel. Parce que c'est la carte des présents. C'est de l'inattendu. Alors, est-ce que c'est confirmé? Et oui, lors d'une sortie, vous allez faire une rencontre. Ça, alors, c'est d'ordre général, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Mais lors d'une sortie, vous allez faire une rencontre, puisqu'on est sur la table. Donc vous allez peut-être sortir avec des amis. À un moment où vous n'allez pas vous y attendre, boum, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez croiser quelqu'un sur votre route et on vous dit que ça va être abondant. Donc, pour résumer, pour les célibataires, pour résumer, on rentre dans un mois, on rentre dans le mois de février un petit peu déçu des rencontres qu'on a pu faire autour de nous qui n'était pas positive. On a la carte des unions derrière, donc ça c'est positif. Hein. Donc abondance, sortie table, ça va être positif. Mais en début de mois, vous avez un peu la tête à l'envers, vous avez un peu perdu votre énergie. Et donc, au fil du temps, hop, au fil du mois de février, vous quand même, vous sortez, vous êtes invité, vous recevez peut-être même une invitation et celle-ci est profitable. On a la carte de l'union. Voilà, très cher ami, pour les célibataires. Donc ça évolue ce mois-ci, on change de stratégie et en fait, on tend vers autre chose. Je vais passer au tirage pour les personnes en couple. Alors, en couple, on va voir comment ça se passe ce mois-ci. On va voir votre force. Déjà, en dos de deck, il y a l'idée d'une âme sœur. Peut-être que vous êtes en contact avec une personne avec qui vous avez beaucoup d'affinités. Quelle est votre force? Quelle est la force de votre moi, en fait? Très cher ami spirituel du bélier, ascendant, signe lunaire et vénusien. Pour les couples qui sont en couple, pour les béliers. On a votre force, comment c'est la force. Vous êtes peut-être, vous êtes perdu un peu. Peut-être que dans votre couple, vous avez traversé une grosse force d'influence. La carte du Nadir, vous avez peut-être eu une crise dans le couple récemment, mais vous voyez la lumière au bout du tunnel. En dos de deck,
on a la clé. C'était destiné. Il était important de passer par là. Vous ne pouviez pas faire autrement. Peut-être à cause des enfants, le rythme, le surménage. Peut-être avez-vous eu des disputes. On est dans une période avec la crise qui favorise le repli sur soi, l'incompréhension des choses, la communication brouillée. Non, mais on vous dit que vous avez la clé. La clé, c'est quelque chose qui ouvre une porte. Peut-être vous avez la possibilité de remettre du dialogue dans cette relation. Peut-être que vous connaissez les raisons pour lesquelles vous vous êtes disputé, bien entendu, mais peut-être qu'il est temps de prendre une décision. Alors, après une période assez compliquée, je vais prendre le Béline pour voir comment vous entrez ce mois-ci. On va voir comment vous sortez de cette situation. Pour les couples bélier, ascendant, signe lunaire et vénusien, la planète Vénus est importante. Alors, vous avez eu un conflit et ce conflit est en train de se terminer. C'est bien ce que j'étais en train de vous dire. Vous êtes passé par une zone de turbulence dans votre couple et peut-être vous venez même de vous séparer et la séparation est actée. Mais là, je vois plutôt quelque chose qui dit que vous mettez fin au procès, au conflit qu'il y a eu entre vous. On va voir. On va voir si ce conflit se poursuit. Comment cela fait peut-être un peu la paix. Alors, du coup, ça vous apporte de l'abondance. Il y a eu peut-être une opposition. Peut-être vous avez effectivement, on peut parler de couples qui sont en séparation, qui ont eu une grosse crise de couple. Il y a eu des conflits. Il fallait en passer par là. C'était destiné. Vous l'acceptez. Vous avez bataillé. Vous avez dû mettre peut-être des papiers du juridique pour obtenir des droits. Vous êtes peut-être des biens en commun. Vous êtes peut-être séparés. Ça peut être aussi, après cette crise existentielle, vous mettez fin au conflit et du coup, l'abondance revient dans votre couple. On va voir un peu les deux. Vous me direz dans les commentaires. On a l'illusion, la beauté. Cette abondance vous ramène un peu de fraîcheur. Vous prenez soin de vous. La carte de la beauté, c'est le soin, c'est prendre soin de vous et c'est un nouveau cycle qui démarre pour vous. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'illusion. Il y a peut-être encore, même si vous avez arrangé des choses, même si du coup vous vous sentez victorieux ou victorieuse par rapport à une séparation que vous avez eu gain de cause, on va dire, enfin, de manière équitable, attention toutefois, ça veut dire qu'il y a encore des choses à travailler, ne pas tomber sur l'illusion comme si tout était acquis. Ah, il y a les deux cartes qui arrivent. On a, on a quand même une histoire d'amour qui est là. Il y a de l'amour. C'est peut-être cette illusion. Peut-être vous êtes sorti d'un conflit, vous êtes seul et vous profitez un peu et vous rencontrez quelqu'un sur votre route et ce n'est pas encore le cas. Mais si vous êtes en couple, après cette période, il y a encore des efforts à faire. L'amour se construit à deux. Il faut du temps. Et l'on voit que là, la carte de l'amour est à l'envers. C'est peut-être encore, même si vous avez résolu les choses, et qu'il y a une fin ou une paix, peut-être que cette paix est simplement temporaire. Parce qu'on vous dit, à côté de la carte de l'illusion, gardez l'œil vigilant, parce que ça prend du retard. Pour retrouver vraiment la paix dans un couple, il faut mettre de la communication, il faut se reséduire parfois, il faut se faire désirer, et ça vient des deux. Donc pour l'instant, il y a quand même, en termes énergétiques, vous ressortez ce mois-ci quand même, très cher ami bélier en couple, avec un sentiment que l'amour prend du temps à refleurir dans votre vie. Certainement parce qu'il y a un déséquilibre. Il y a peut-être quelqu'un qui donne trop, l'autre pas assez, quelqu'un qui prend trop soin de lui et pas assez des autres. Vous voyez. Donc il faut rééquilibrer la donne. Donc on va continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, comment vous terminez ce mois? Deux cartes sont tombées.
Je pense que malgré tous les efforts que vous avez faits ce mois-ci pour faire la paix, pour retrouver l'abondance peut-être que l'abondance, c'est par rapport à l'argent. Des fois, on croit qu'on est heureux parce qu'on se fait des cadeaux, on vous fait un cadeau, mais en fait, c'est que du matériel. En fait, il y a malgré tout le fait que vous n'avez pas le sentiment à la fin du mois de retrouver euh, la santé par rapport à cela vous cause encore de soucis. Et dans cette relation, on vous invite, vous terminez le mois avec un sentiment de solitude et d'isolement. Je vais prendre un conseil pour vous, avec un conseil par rapport à cette situation. On vous invite aux festivités, à célébrer, à sortir de cet isolement dans votre couple. Peut-être on vous invite tout simplement à vous séparer ce mois-ci parce que la personne ne vous convient pas et on vous dit faites-vous plaisir, sortez, allez festoyer. Voilà le conseil pour le tirage des béliers. Bien entendu, c'est un message collectif, ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. Merci. Je vais passer au tirage en couple en dents de scie. Alors, pour les personnes qui seraient dans une situation en dents de scie, c'est-à-dire turn on-off, on s'appelle, on s'échange, on n'a plus de nouvelles, on se remet ensemble, on se sépare, on ne sait pas où on va dans cette relation. On va regarder votre force par rapport à... Quelle est l'énergie par rapport à... oui, la force en fait la force de cette situation avec l'oracle bleu. Alors, la force, là, c'est la transformation, c'est une prise de conscience. Votre force, c'est une prise de conscience qu'il faut couper des liens pour que soit vous décidez de rompre cette relation qui ne vous apporte rien, puisque un coup la personne vous appelle, un coup la personne disparaît, donc c'est pas quelque chose de très constructif pour vous. Sinon, la transformation invite aussi à travailler sur soi-même, parce que ça vous oblige aussi à vous remettre en question, et surtout la personne à se remettre en question. Donc n'acceptez pas des choses par amour inacceptables. Si la personne doit se remettre en question, il est important qu'elle le fasse. Donc, la force, c'est la transformation. On met fin à quelque chose. Il y a la jeune fille. La jeune fille, peut-être que vous êtes dans une relation donc forcément naissante avec quelqu'un un peu d'immature. Il y a l'idée d'immaturité. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais il y a aussi l'idée de retrouver son pouvoir et sa féminité sacrée. Peut-être que vous apprenez à vous affranchir, justement. Vous prenez confiance en vous, vous prenez de la hauteur, vous prenez de l'expérience et de la maturité. Vous prenez surtout soin de vous. Si vous prenez soin de vous, vous n'acceptez pas des comportements qui ne sont pas acceptables. Alors, voilà les énergies. Alors, l'autre, en effet miroir, peut-être il va se réveiller aussi, hein. On va regarder comment vous entrez ce mois-ci avec le tarot de Béline. Donc, pour les béliers en situation un peu en dents de scie, signe lunaire, solaire, ascendant et planète Vénus, s'il vous plaît. Vous faites preuve de sagesse et de lucidité. Vous avez compris, vous y avez pensé à cette situation la nuit. Cela vous a un peu pris la tête, mais vous avez eu des compréhensions. Vous faites preuve de sagesse et on va voir comment vous évoluez par rapport à cela. En tout cas, vous êtes protégé et couronné. Vous faites preuve de sagesse. Vous apprenez des choses aussi. Peut-être que vous avez appris que cette personne, elle voyait d'autres personnes que vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Elles ont volé. Vous retrouvez, faites preuve de sagesse, parce que, en fait, vous retrouvez votre équilibre et votre santé par rapport à cette situation, parce que vous prenez soin de vous. On est vraiment dans la carte du soin, et du coup, vous sortez aussi, parce qu'on a la carte du trafic, vous sortez, vous prenez
vous prenez votre envol, vous sortez avec vos amis, vous faites de nouvelles rencontres et surtout vous vous reposez parce que cette situation vous prend la tête. Effectivement, cette situation vous prend la tête, vous mettez fin aux discussions parce qu'il y a eu trop d'échanges, trop de monde. Peut-être que cette personne était, ou vous-même, a été à papillonner avec plusieurs personnes à la fois. En tout cas, si c'est vous, on vous invite à ne pas à ne pas vous éparpiller. Et si c'est l'autre, en tout cas, vous vous rendez compte, vous avez appris peut-être que l'autre, il flirtait avec plusieurs personnes. Vous mettez fin aux discussions. Qu'est-ce que cela provoque? On peut dire qu'on avance vers le milieu du mois là. Oui, vous préférez mettre fin à des discussions parce qu'en fait, ça ne vous met pas en paix ces histoires. Vous n'avez, alors c'est peut-être vous qui avez vu plein de personnes et c'est peut-être vous-même aussi qui n'êtes pas en paix avec le fait d'être de ce fonctionnement-là. Cela ne vous convient pas et pour vous et que l'autre le fasse, c'est pareil. Cela ne vous convient pas, vous n'êtes pas en paix, ça ne fait pas partie, en tout cas, ça ne vous fait pas avancer. Et ça crée de l'infortune, évidemment. Alors, vous finissez comment votre mois, les béliers? Alors, à la fin du mois, vous retrouvez votre énergie. Parce que là, vol et perte, vous avez eu le sentiment d'être trahi. Vous avez peut-être appris finalement que quelqu'un vous trompait, que pendant que vous n'aviez pas de nouvelles, on vous disait non, je suis parti là, je fais ci, j'ai fait là, que cette personne était un tricheur et un menteur, voire une menteuse. Donc, vous mettez fin à cela parce que, en fait, vous avez perdu beaucoup d'énergie. On vous invite en tout cas à mettre fin à cela. Et ça fait 2 fois que la carte de l'eau de l'inconstance, je la retrouve en dos de deck. Donc vous mettez fin aussi à l'inconstance. Parce que en fait, il y a une question d'immaturité là. Alors si vous souhaitez construire une famille solide, il faut se mettre avec une personne sérieuse. Et prendre le temps de connaître les gens, parce que on est dans une société avec les sites de rencontres, les sorties, les ci et là, on démultiplie les rencontres, et en fait, finalement, il y a beaucoup de gens qui abusent de votre... si vous avez envie de construire, là vous passez un cap, vous évoluez, vous changez à la fin du mois, et du coup, vous finissez comment votre mois? Vous êtes protégé, en fait vous êtes protégé, magnifique carte, on va s'arrêter là, parce que vous avez compris et appris des choses, mais vous êtes protégé. Donc cette carte de la protection divine, soit vous faites une nouvelle rencontre à la fin du mois finalement qui correspond à vos attentes, parce que, parce qu'il y a la carte de la découverte. Donc découverte, c'est je découvre quelque chose, donc peut-être une nouvelle personne à la fin du mois. En tout cas, vous avez fait preuve de sagesse, vous avez mis fin à certaines discussions qui vous prenaient la tête, et il fait que ça vous protège et que peut-être que vous allez rencontrer, et surtout que vous avez peut-être aussi appris quelque chose par hasard, vous avez appris vous apprenez quelque chose et vous mettez fin à cela. Voilà, très cher ami spirituel du bélier, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker. Je vous souhaite un excellent mois de février sous le signe de l'amour de vous-même, quoi qu'il en soit, et des autres, en espérant que vos unions seront florissantes. Bonne fin de journée.